On continue, s'il vous plaît. Alors, Jean-Bruno Tagne, quel commentaire vous suggère ce groupe des 5? Pour vous, c'est des profils neutres, oui, des personnes à qui on peut faire confiance? J'avoue que j'ai pas grand-chose à dire sur la composition des membres de ce comité de normalisation. L'une des choses qui me fait plaisir quand même, c'est que dans le choix des personnalités, on est sorti du ghetto du football. Ce sont des personnalités qui sont tout à fait neuves, qui ne sont pas directement impliquées dans les joutes qu'il y a dans le football camerounais ces dernières années, dont on peut subodorer. Jusqu'à ce que les réseaux sociaux trouvent une accointance ou une connivence quelque part. Une accointance entre le président de cette affaire et puis l'un des footballeurs camerounais, Samuel Eto'o, pour ne pas le nommer, c'est son avocat, mais bon, c'est pas si grave que cela. Donc, ils ne sont pas très impliqués dans les joutes entre les principaux acteurs de la bataille à la Fédération camerounaise de football. Donc, on peut subodorer une certaine neutralité de la part de ces personnes parce que c'est des gens qui ne sont pas issus du ghetto du sport. Mais très rapidement, contrairement à ce que dit Yves Yoba, je pense que ce comité de normalisation, il fallait s'y attendre. Il a parlé de genèse tout à l'heure, parlons-en justement. D'où vient-on? Il vous souvient très rapidement qu'en juillet 2013, on avait déjà mis en place un comité de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et la mission qui avait été assignée à ce comité de normalisation, c'était de réécrire les textes de la FECAFOOT, de gérer les affaires courantes et d'organiser des élections à la tête de cette instance pour la doter d'un exécutif qui soit légitime. Au bout du processus, l'élection a été contestée et la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique a annulé cette élection-là. Et le problème s'est posé à partir du moment où un ministre des Sports a décidé par un communiqué d'annuler les effets de droit d'une décision qui a été rendue par un organe juridictionnel. Ça date de 2015. Je signale que vous avez commis un ouvrage intitulé La tragédie des lions indomptables. Et dans cet ouvrage, vous consacrez 2 chapitres au sujet. Le ministre a-t-il pris une position politique? Aurait-il pu faire autrement? L'avenir nous le dira certainement. Oui, en quelques secondes. Parce que c'est très important, Lucrèce. Dans ce pays, il faudrait qu'on arrête de voir seulement là où on tombe. Il faut toujours interroger sur quoi on a trébuché. Et c'est à partir de ce moment-là qui pose le problème de l'état de droit. Est-ce que dans un état de droit, un ministre, par un communiqué, peut annuler les effets d'une décision rendue par un organe juridictionnel? C'est ça le nœud de cette affaire et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans ce comité de normalisation qui ne nous honore pas. Parce que dans l'histoire de la FIFA, je crois qu'il faut chercher très loin pour se souvenir d'un autre pays où en l'espace de 5 ans, on a mis 2 fois le comité de normalisation dans un pays. Donc ça doit nous amener à nous interroger sur notre capacité à être sérieux dans